Masechet Shabbat Daf Ayin Bet. Nous commençons Daf Ayin Aleph Amud Bet, donc la page précédente, à la dernière ligne, Amar Oula. Donc nous allons continuer dans cette même sugya. Y a-t-il plusieurs korbanot pour la même avera? Dans quel cas, dans quelles conditions? C'est ce que nous avons développé déjà dans ce Amud Aleph. La Gemara nous dit Amar Oula. Leman d'Amar Hasham Vadai lo bae yediya batechila. D'après celui qui dit que le Hasham Vadai n'a pas besoin d'une yediya betrila au début. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon dans Masechet Kritut. Dans Masechet Kritut, la Mishnah nous dit, nous savons, nous allons rappeler les korbanot, un homme qui transgresse une avera. Si cette avera est punie normalement lorsqu'il transgresse Bemezid intentionnellement par karet, il devra apporter, dans le cas de Shogeg, il a transgressé sans faire exprès, un korban khatat. C'est le cas de ce que nous avons vu hier, par exemple, celui qui a mangé le volume d'une olive de chelev, de graisse interdite, il devra apporter un korban lorsqu'il l'a mangé sans faire exprès, donc un korban khatat. Si un homme a un doute, il ne sait pas, a-t-il mangé un morceau de chelev ou bien c'était un morceau de shuman, de graisse permise? Quel est le din? Il a mangé, il ne sait pas quel est le morceau, il a donc un doute, il apportera un korban qui est appelé Hasham Taloui. C'est un korban Hasham Taloui qui est suspendu, c'est-à-dire, grâce à ce korban, il aura une kapara jusqu'au moment où il va savoir qu'il a transgressé. Lorsqu'on va lui dire, lorsqu'il va savoir, tu as effectivement mangé du chelev, il devra à ce moment-là apporter un korban khatat. Le korban khatat, c'est une bête mais une femelle. Le korban hasham, c'est un zachar, un mâle. Donc il ne pourra pas apporter, comme nous allons le voir, le même korban et dire ou c'est khatat ou c'est hasham. Donc il est, dans le cas de doute, il devra apporter un korban hasham taloui. Lorsqu'il est sûr qu'il a transgressé, il devra apporter un korban khatat. Il ne peut aussi apporter de korban khatat que lorsqu'il a su, après avoir transgressé, qu'il a transgressé. C'est ce qu'on va appeler la yediya. Il a su, après avoir transgressé, qu'il a donc enfreint une interdiction de la Torah. À ce moment-là, il apportera un korban khatat. Il y a d'autres averot, 3 averot qui sont marqués dans le pasuk, où celui qui a transgressé sa averot devra apporter un korban, cette fois-ci hasham. C'est le hasham meilot, hasham gezelot et hasham shifra charoufa. C'est-à-dire hasham meilot. Nous n'avons pas le droit de tirer profit d'une bête non pas appartenant au beth amigdash. Si un homme en a tiré profit, on l'a consommé, il devra apporter un korban hasham pour se faire pardonner. Ce hasham est appelé hasham meilot, parce qu'il a été moël, il a profané ce qui était kadosh, qui était saint. Il y a aussi hasham gezelot, un homme a volé, ensuite il jure qu'il n'a pas volé, il s'avère que c'était lui le voleur, il devra apporter un korban hasham. Avant d'apporter dans ces deux cas-là un korban hasham, il devra d'abord rendre la somme dans Meila qu'il a profité, il devra la rendre au Ekdesh en rajoutant un cinquième. De même, celui qui a volé devra rendre le keren, le capital, et rajouter un cinquième, et ensuite apporter son korban, qui est un korban hasham. Le troisième hasham est hasham shifra charoufa, c'est-à-dire, il y a une shifra charoufa, c'est-à-dire une servante qui était à moitié libérée. Il s'agit d'une servante qui était au départ, qui appartenait à 2 associés. Lorsque un des 2 associés a libéré sa servante, donc cette servante reste Chetzia ben Chorim de Chetzia Shifra, à moitié libre et à moitié esclave. Dans le cas de cette Shifra, qui est un cas très particulier, lorsqu'elle a été destinée à un évêque d'Ivry, c'est-à-dire un serviteur juif, et qu'un autre homme a eu des relations avec cette femme, Baal, comme nous verrons, Shifra Charoufa, il doit apporter un korban hasham, qui est appelé le hasham shifra charoufa, pour se faire pardonner. Il y a une particularité dans ce korban, c'est que normalement un korban, c'est lorsqu'on n'a pas fait exprès. Dans le cas de shifra charoufa, même si un homme a transgressé intentionnellement Bemezid, il apportera aussi un korban hasham shifra charoufa.
Donc le hacham pour cette chifra est aussi bien dans le cas de Mézid que dans le cas de Shogeg lorsqu'il n'a pas fait exprès. Donc ces trois hachamot que nous avons vus, hacham miglot, hacham gezelot, hacham chifra haroufa, lorsqu'un homme a transgressé, il devra apporter un korban hacham. La marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon se situe dans ce cas-là précisément. Un homme avait devant lui un morceau de viande qui était kodesh d'un korban et un autre morceau de viande qui est choulin, qui est profane, qui n'a aucune kudusha. Si cet homme mange le morceau de viande kodesh, il a été moël, profané, il devra apporter un korban hacham meilot. Il devra donc rembourser la somme de ce morceau au Beth Amikdash, rajouter un cinquième et apporter son korban. Si cet homme a un doute, il ne sait pas, a-t-il mangé le morceau profane, choulin, ou le morceau kodesh, et il a donc transgressé. Que va-t-il faire? Il doit apporter un hacham talouy. Donc il y a, nous l'avons vu, un hacham talouy pour une avéra, lorsqu'on est sûr d'avoir transgressé, on apporte un khatat, mais il y a aussi un hacham talouy pour ces trois averot, qui est le hacham talouy du hacham meilot. Si donc cet homme doit apporter un hacham talouy, tant qu'il ne sait pas quel est le morceau qu'il a mangé, il apportera ce korban. Lorsque, par la suite, il va savoir, on va lui dire, tu as effectivement transgressé, tu as mangé le morceau kodesh, il devra à ce moment-là apporter un nouveau korban qui est appelé un hacham meilot, hacham vadaï, puisque là il est sûr d'avoir transgressé. Rabbi Akiva nous dit, un homme donc qui a un doute, a-t-il mangé un morceau kodesh, un morceau profane, il devra apporter un hacham talouy. Mais il n'a pas besoin encore de rembourser et de payer un cinquième, tant qu'il n'apporte pas le korban hacham vadaï. Et lorsqu'il apportera le korban hacham vadaï, c'est-à-dire on va lui dire, il va avoir d'abord la yédia, on va lui dire tu as transgressé, il a su qu'il a transgressé, là il apportera le remboursement du morceau de viande, un cinquième et son korban hacham meilot. Ça c'est ce que nous dit Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon nous dit pourquoi deux korbanot? Étant donné que le hacham c'est aussi un mâle et que le hacham talouy c'est aussi un korban un mâle. Donc il peut apporter un seul et même korban. Donc d'abord rembourser la somme au Beth Amikdash, rajouter un cinquième et ensuite apporter un seul korban et faire un tanaï, une condition, dire si c'est sûr que j'ai profané, donc à ce moment-là c'est un hacham vadaï. Si ce n'est pas sûr, je n'ai pas, donc j'ai quand même un doute, j'apporte donc un hacham talouy. Et nous dit Rabbi Tarfon, cet homme va gagner, il n'a pas besoin d'apporter deux korbanot, donc il gagne d'une certaine manière. Rabbi Akiva lui répond, c'est vrai qu'il va gagner dans les korbanot, mais imaginons qu'il a consommé, il a profané du Hekdesh pour une somme de 1000 ou 10 000, alors que le korban ne vaut que une ou deux pièces. Donc là, c'est vrai que tu veux lui faire gagner un korban, mais tu vas l'obliger à payer tout de suite la somme qu'il a profanée au Beth Amikdash. C'est pour cela que Rabbi Akiva préfère nous dire tu apportes deux korbanot. D'après Rabbi Tarfon, on apporte un seul korban et on va donc faire ce tnaï. Donc nous voyons un autre point dans cette marquette de Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. C'est que d'après Rabbi Tarfon, je vais apporter un korban et faire ce tnaï, dire si j'ai vraiment transgressé, c'est un korban hacham meilot. Sinon, c'est hacham talouy. Qu'est-ce que j'ai dit? Si j'ai transgressé. Donc je ne sais pas si j'ai transgressé. Donc même sans savoir, le hacham peut m'apporter un pardon, me pardonner, expier ma faute, même si je n'ai pas eu de yédia avant d'apporter le korban. Normalement, généralement, pour un korban khatat, tu ne peux apporter ton korban que lorsque tu sais que tu as transgressé. Eh bien, pour hacham, nous dit Rabbi Tarfon, même si tu ne sais pas encore si tu as transgressé, tu peux apporter, si même plus tard, on va te dire, tu vas être sûr que tu as transgressé, c'est pas grave, ce korban va te servir de kapara, même si au moment où tu l'as offert, tu n'avais pas encore cette yédia, tu n'as pas su, as-tu transgressé ou pas. Alors que d'après Rabbi Akiva, avant d'apporter le korban hacham, je dois être sûr d'avoir fauté pour apporter le hacham meilot, et c'est donc, d'après Rabbi Akiva, j'ai besoin d'avoir une yédia avant d'apporter mon korban. Eh bien, nous pouvons commencer déjà la première ligne de Oula. Amar Oula. Leman de Amar Hacham Vadaï Lo Bae Yedia Batrina. Nous dit Oula. D'après celui qui dit, c'est-à-dire Rabbi Tarfon,
que le Hacham Vadaï lo bayedia betrila, que pour apporter un korban Hacham, même si je ne sais pas si j'ai transgressé ou pas, je peux apporter ce korban, je n'ai pas besoin de cette yedia au départ. On peut apporter un korban, même si je suis toujours encore dans le doute, ai-je fauté ou pas. Nous commençons d'Afaïn Bet, eh bien nous dit Oula, voici le chidouche de Oula. Concernant cette autre Avera de Shifra Haroufa, si un homme Baal Chamesh Beilot be Shifra Haroufa a eu 5 relations interdites donc avec cette femme Shifra Haroufa, cette demi-servante, demi-libre, demi-esclave, donc demi-libre, demi-servante, demi-libre, qui était réservée à un esclave Eved Ivri, un homme a eu des relations avec cette femme, eh bien, Enochae Velachat, il n'apportera qu'un seul korban. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Dans le cas, nous dit la Mishnah dans Kritout, où un homme a eu plusieurs relations avec cette Shifra Haroufa, il pourra se suffire d'un seul korban. Donc, dans le cas où il a transgressé, même Bémézid, c'est-à-dire cet homme sait que c'est interdit, il va avoir 5 fois de suite une relation avec cette femme, il devra apporter un seul korban. C'est-à-dire la Torah nous donne ce chidouche. C'est un chidouche. Normalement pour Mézid, il n'y a pas de korban. De plus, lorsqu'un homme transgresse intentionnellement, donc il sait entre les biotes, entre les relations, entre les interdictions, qu'il a transgressé, donc il devra apporter un korban à chaque fois. Eh bien non, la Torah dit tu apportes un korban pour les 5 fois. La question, le problème que soulève Oula, et donc le chidouche de Oula, c'est que dans un cas où un homme a transgressé sans faire exprès, il ne savait pas que la Shifra Haroufa était interdite. Il a eu une première relation et ensuite on lui a dit. Il a oublié, il a eu une autre relation et on lui a dit. Il a encore une fois oublié la relation. Donc il a eu 5 beilot. Entre chaque beila, on lui a dit, il a eu une yedia. Et ensuite, il a oublié, il a transgressé. Pourra-t-il apporter un korban ou il devra apporter à cette fois-ci 5 korbanot? D'une certaine manière, c'est vrai qu'il a transgressé 5 fois de suite. Mais il y a eu entre chaque fois une yedia. Il a su qu'il a transgressé. Donc la yedia peut-être va être mechaleket, va imposer des korbanot à chaque fois. Eh bien, Oula nous dit que non. Pourquoi? Puisque comme nous avons vu d'après Rabbi Tarfon, que lorsque j'ai un doute, je ne sais pas si j'ai transgressé ou pas, je vais apporter un korban, misafek, et je peux faire cette condition. Donc je vois que la yedia, avant d'apporter un korban hacham, n'est pas obligatoire. Puisqu'elle n'est pas obligatoire, et bien même dans le cas où il y a une yedia, elle n'est pas aussi forte pour pouvoir diviser et donc imposer un korban pour chaque begila. C'est ce que Oula nous dit ici d'après Rabbi Tarfon. Rashi nous précise aussi que d'après Oula lui-même, tout ce qui a été dit, c'est seulement d'après Rabbi Tarfon, que la yedia n'est pas importante pour le hacham, donc cette yedia, même entre les beilot, ne pourra pas imposer un korban. Mais Rashi précise que d'après celui qui dit qu'il faut une yedia betrila d'hacham, comme nous l'avons vu au nom de Rabbi Akiva, donc là, c'est sûr que puisque pour pouvoir apporter un korban hacham, il faut que j'ai une yedia, dans ce cas-là, lorsque entre les beilot, il a eu une yedia, on lui a dit tu as transgressé, là c'est sûr qu'il devra apporter un korban pour chaque beila, comme nous l'avons vu dans la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Puis nous avons vu dans le cas où un homme a mangé 2 morceaux de graisse interdits, 2 étimbel et mecha dans le même oubli, ensuite il a eu une yedia sur la première, et ensuite une yedia sur la seconde. Rabbi Yochanan a dit qu'il apportera 2 korbanot, puisque la yedia et mechaleket va imposer un korban à chaque fois. C'est vrai que dans le cas de ces 2 étir chalav, la yedia était après la transgression, c'est-à-dire il a d'abord mangé 2 fois 2 étim, be'alama achat, et la yedia après va pouvoir être mechaleket et imposer un korban pour chaque kazaït. Dans notre cas de Shifra Haroufa, c'est particulier, puisque nous voyons même que le Mézid, lui, n'a pas plusieurs korban, et qu'à chaque fois c'est une nouvelle Avera. Donc là, la Yedia qui est au milieu, entre les Beilot, d'après ce Mandéama, c'est cette Yedia qui va donc imposer un korban à chaque fois, mais non pas la Yedia qui sera
par la suite, comme nous allons le voir. Donc ici, Oula nous dit, d'après Rabbi Tarfon, puisque la Yediya n'est pas obligatoire avant d'apporter un korban hacham, donc si un homme a transgressé avec une shifra haroufa 5 fois, bien qu'il ait eu une Yediya entre chaque fois, il n'apportera qu'un seul korban. Matkifle Ravamnuna dit, et la meata, si c'est ainsi, lorsqu'un homme Baal, il a transgressé. Ensuite, nous allons sauter Vechazar ou Baal, comme dit le Bar, Vifrij korban, il a prélevé un korban. Donc il a préparé son korban, Ve'amar, et il dit au Beddin, Amtinouli, attendez, n'offrez pas encore ce korban, Hatchebol, je vais encore une autre fois transgresser. Et ensuite vous apporterez le korban qui me servira pour les deux avérotes. Est-ce que Achiname de Nochav et Lahat, est-ce que là aussi on va dire qu'il n'apportera qu'un seul korban? C'est-à-dire, il nous explique Rashi, la question de la Gemara, c'est que dans ce cas-là, il y a eu une Yediya entre les deux actions. Est-ce que là aussi tu vas dire que cette Yediya n'est pas suffisante et donc il n'apportera qu'un seul korban? Alors, il lui a répondu, donc c'est Oula qui répond, il lui dit non, Amarle, mais c'est de la Harafrasha Marta. Toi tu nous parles d'un autre cas, tu nous parles de celui qui a transgressé après avoir préparé son korban. Ça c'est un autre din. Masé de la Harafrasha Lokamina. C'est vrai que lorsque il a préparé son korban et qu'ensuite il a transgressé, là il apportera 2 korbanot. Mais lorsqu'il a eu simplement une Yediya, on lui a dit, mais qu'il n'a pas encore préparé son korban et qu'il va encore une fois transgresser par un oubli, là c'est sûr que dans ce cas-là, il n'apportera qu'un seul korban. La Gemara continue. Donc, qui a été Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu, il a dit Amar, leman damar Hasham Vadaï Yediya Betrila. D'après celui qui dit que le Hasham Vadaï, il faut une Yediya pour pouvoir apporter un korban, mais s'il n'est pas sûr d'avoir fauté, il n'apportera pas de korban Hasham. Donc, il n'est pas d'accord avec Rabbi Tarfon, on ne peut pas faire de Tnaï pour le korban Hasham Vadaï, Hasham Taloui, et de dire mi Safek, ou c'est Hasham Vadaï, ou c'est Hasham Taloui. Eh bien, nous dit Ravdimi, d'après ce mandamar, Baal Chamesh Beilot Beshifra Charoufa Chaev al Kol Achad V'Achad, dans le cas où il a eu 5 relations avec une Shifra Charoufa, comme nous l'avons vu, et qu'entre chaque relation, on lui a dit, tu as transgressé, et qu'ensuite il a oublié, il a recommencé, Chayav al Kol Achad V'Achad, là il devra apporter un korban pour chaque Beila. Pourquoi? Puisque, d'après ce mandamar, le Yediya est obligatoire, il doit savoir qu'il a transgressé pour pouvoir apporter un korban. Lorsque on lui a dit entre les transgressions, tu as transgressé, là effectivement, cette Yediya lui imposera un korban pour chaque bigla. Amarle Abaye. Rachid nous explique que Abaye avait compris que ceci a été dit même d'après Resh Lakish, c'est-à-dire pas seulement d'après Rabbi Yochanan qui a dit que la Yediya d'après peut imposer 2 korbanot, même d'après Resh Lakish qui a dit que la Yediya d'après n'impose pas 2 korbanot, il n'apportera qu'un seul korban, eh bien, Abaye a compris que dans le cas, d'après Ravdimi, de la Shifra Charoufa, il apportera un korban pour chaque Begila. Et là, Amarle Abaye lui dit, mais je ne comprends pas. Arechatat, pour une Avera qui, lorsqu'un homme a transgressé, comme par exemple le chelev, les graisses interdites, celui qui a transgressé cette Avera, il doit apporter un korban khatat. Pour pouvoir apporter un korban khatat, c'est seulement dans le cas où il a auparavant eu la Yediya, il a su qu'il a transgressé. Donc pour le korban khatat, c'est sûr qu'on a besoin d'une Yediya. Debainan Yediya Betrila. Et pourtant, plié Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish lorsqu'un homme a mangé un morceau de chelev. Ensuite, il en a mangé un deuxième. Et qu'après, il a su qu'il avait transgressé, qu'il a mangé un premier morceau. Plus tard, on lui a dit qu'il en a mangé un deuxième. Donc, il y a eu une Yediya entre les deux kazetim. Rabbi Yochanan a dit tu apportes 2 korbanot, mais Rabbi Shimon ben Lakish a dit tu apportes un seul korban. Donc, comment se fait-il que Ravdimi a dit que dans la Shifra Charoufa, a priori même d'après Resh Lakish, il apportera un korban pour chaque bila, étant donné qu'il y a eu une Yediya. Donc c'est vrai, comme nous l'avons précisé, que la Yediya, dans les Chamesh Bilot de la Shifra Charoufa, c'est entre les Averot. Alors que pour le Khatat, pour le Chelev, les Yediot ont été après. Mais Rachid nous explique que
la Shifra Haroufa entre les Yidiotes a le même statut que pour le Khelev après les Yidiotes, comme nous l'avons vu que la Shifra Haroufa a un statut particulier, puisqu'il y a même un Korban Bémézid. Même lorsqu'un homme a fait exprès et qu'il a transgressé plusieurs fois, il n'apporte qu'un seul Korban. Donc pour dire que la Yediya est Mechaleket dans le cas de Shogeg qu'il apportera plusieurs Korbanot, c'est seulement dans le cas où la Yediya se situe entre les transgressions. Donc, Rav Dimi a effectivement dit que d'après le Mandéamar qui impose une Yediya Betrila avant d'apporter un Korban Hacham, pour celui qui a transgressé avec cette femme Shifra Haroufa, il apportera 5 Korbanot. Et donc même d'après Resh Lakish, Abaye lui dit, mais pourtant tu vois que le Korban Khatat, il faut aussi une Yediya, et pourtant, Resh Lakish a dit, tu apportes qu'un seul Korban. Ishtik, il n'a pas répondu, il n'avait a priori pas de réponse. Amarle, il lui a dit, Dilma b'maaseh de la Harafrasha kamar, Rav Amnuna. Peut-être que toi, Rav Dimi, lorsque tu as dit qu'il apportera un korban, c'est comme dans le cas que nous avons vu auparavant au nom de Rav Amnuna, que lorsque le maaseh était la harafrasha, c'est-à-dire il a transgressé, il a prélevé un korban, et ensuite il a transgressé une autre fois. Et là c'est vrai que d'après Resh Lakish, puisqu'il y a eu cette afrasha, et qu'ensuite il a transgressé, là il apportera 2 korbanot. Mais s'il n'y a pas eu de maaseh après la afrasha, mais simplement une yediya, il a su qu'il a transgressé, et ensuite il a encore une fois transgressé sans faire exprès, là peut-être que même d'après Resh Lakish n'apportera qu'un seul korban. Amarle, il lui a dit, effectivement, je parle dans ce cas-là, donc la question a été répondue, et la Gemara termine avec la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish par une memra de Ravin. Ravin nous dit qu'il y a été Ravin Amar. Lorsque Ravin est venu, il a dit. Donc au début, les quelques lignes de Ravin ne sont pas compréhensibles, c'est ce que l'Agma va nous expliquer. Ravin dit à Kol Modim et Shifra Haroufa. Tout le monde est d'accord que Shifra Haroufa, dans le cas, c'est-à-dire aussi bien Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui sont en marloquette concernant celui qui a mangé 2 morceaux de chelev, de graisse interdite, mais ils sont tous d'accord concernant la Shifra Haroufa, qu'il apportera un korban pour chaque bihila. Ve'akol modim Shifra Haroufa. Il continue. Et tout le monde est d'accord dans la Shifra Haroufa qu'il n'apportera qu'un seul korban et pas plusieurs korbanot. Et leur machloket, c'est Shifra Haroufa. Donc ils sont d'accord que Shifra Haroufa, il y a un korban pour chaque. Ils sont d'accord aussi que dans Shifra Haroufa, il y a un korban pour toutes les avérotes. Et leur machloket, c'est aussi dans Shifra Haroufa. Qu'est-ce que Ravin a voulu dire? C'est ce que la Gemara avait expliqué en quelques lignes. Et nous avons ainsi donc terminé cette soulia difficile. La Gemara nous dit, voici la signification. Akol modim shifra haroufa denochai velacha. Tout le monde est d'accord que dans la shifra haroufa, il ne devra apporter qu'un seul korbanot, même s'il a transgressé plusieurs fois, lorsqu'il a eu une yediya entre ces quelques fois, kedeoula comme la dioula, c'est-à-dire d'après le mandéamar que pour le hacham on n'a pas besoin de yediya, donc même lorsqu'il y a une yediya, la yediya n'est pas assez forte pour imposer un korban à chaque fois. Akol modim et shifra haroufa dechav al kol achat v'achat. Aussi bien Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont d'accord que dans la shifra haroufa, il est chayav al kol achat v'achat sur chaque bigila, sur chaque relation. C'est comme que des Rav Amnuna, comme l'a dit Rav Amnuna, c'est-à-dire d'après Rav Amnuna, lorsqu'il y a eu une yediya et qu'ensuite une afrasha, et qu'il y a eu ensuite un autre maasé, une autre transgression, là il apportera un korban à chaque fois. Et leur machloket, c'est beshifra haroufa. Les mains d'Amar Hacham Vadaï Bayediya. C'est-à-dire leur machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est dans le cas d'une Shifra Haroufa. Donc d'après celui qui dit Hacham Vadaï Bayediya, donc il faut cette Yediya. Donc si il y a eu une Yediya entre chaque Beila, sinon on ne peut pas apporter de Korban Hacham, lorsqu'il y a une Yediya entre chaque relation. Donc là dans ce cas-là, machloket de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Lakish. Rabbi Yochanan dit il apportera un Korban pour chaque Yediya, c'est-à-dire à chaque fois. Puisqu'il y a eu une yediya, la yediya impose un korban pour chaque beila, et Rabbi Shimon ben Lakish nous dit qu'il apportera qu'un seul et unique korban. Donc en vérité, Ravi n'a fait que résumer ce que nous avons vu. Donc nous sommes partis d'une marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Est-ce que, avant d'apporter un korban hacham, par exemple pour celui qui a profané, qui a mangé un morceau de Hekdesh, doit-il y avoir une yediya, être sûr qu'il a transgressé pour pouvoir apporter ou pas? Rabbi Tarfon nous dit que non, Rabbi Akiva, a priori, dit que oui. Oula nous a dit que d'après Rabbi Tarfon, qui a dit Hacham Vadaï Lo Yediya, puisqu'on n'a pas besoin de Yediya pour apporter un korban Hacham, donc même lorsqu'il y a une Yediya, elle n'est pas suffisamment forte pour imposer un korban à chaque fois.
Rav Dimi lui a dit que d'après l'autre Mandéama, dans le cas, comme la Gemara l'a précisé, du Maaseh de l'Achar Afrasha comme Rav Amnuna, c'est-à-dire lorsqu'il a transgressé, il a préparé ensuite un korban, il a encore une fois transgressé, dans ce cas-là, il apportera un korban à chaque fois. Mais dans le cas où il y a eu une simple yédia, et d'après le Mandéama, que la yédia est obligatoire pour pouvoir apporter un korban hacham, donc la yédia a une certaine valeur, là on revient à la marloquette Rabbi Yochanan et Rish Lakish, est-ce qu'il doit apporter 2 korbanot ou un seul korban? Donc au départ, Rav Dimi, il a parlé d'après le Mandéama, donc d'après Rabbi Akiva. C'est pas sûr vraiment c'est Rabbi Akiva, parce qu'il y a un cas où Rabbi Akiva est modèle avec Rabbi Tarfon, mais première vue c'est Rav Dimi nous a parlé donc d'après ce Mandéamar-là. Juste la marloquette entre Abaye et Rav Dimi, c'est savoir est-ce que Rav Dimi s'adresse même d'après Resh Lakish ou pas. Et donc ça, la Gemara a rectifié que Rav Dimi, qui a dit d'après tout le monde, Rav Kol Achad Vachat, c'est lorsqu'il y a un Maaseh l'Achar Afrasha. Mais sinon, c'est vrai que Abaye a raison, qu'on revient à la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Nous continuons à Moudbet, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus facile. Itmar, la Gemara reprend une autre memra, une autre marloquette. Nitkaven l'agbiya et tatalouche. Nous savons que pour les melachot de Shabbat, pour transgresser, c'est-à-dire pour être chayav d'un korban, une mita, il faut savoir ce que l'on fait. Merechet marchevet. La Torah nous a dit, tu transgresses intentionnellement, tu sais ce que tu fais, tu seras chayav skila ou karet. Lorsque tu as transgressé Beshogeg, tu apporteras un korban. Que signifie Shogeg? Nous l'avons vu. Ou bien cet homme a oublié que c'est Shabbat, ou bien il a oublié que cette melacha est interdite. Mais il sait, il est conscient de son action, il sait ce qu'il est en train de faire. Prenons le cas de, comme nous allons le voir, de Kotzer, quelqu'un qui va couper une branche d'arbre ou un légume. Il est en train de le couper. Dans quel cas il est Shogeg? Lorsqu'il sait qu'il coupe, il est conscient de son action, mais il pense que c'est permis. Il a oublié que c'est Shabbat, ou il a oublié que cette melacha est interdite. Mais si quelqu'un ne pensait pas couper, comme dans le cas de la Gemara, Nitkaven l'agbiya et tatalouche, son couteau est tombé dans un champ entre les rangées de l'hiver. Il a ramassé son couteau et en remontant son couteau, il a coupé un légume, un concombre. Quel est le din? Est-il chayav ou pas? Là, la Gemara nous dit Nitkaven l'agbiya et tatalouche, il voulait relever son couteau qui est talouche, qui est détaché du sol. Il a coupé ce qui était rattaché au sol. Patour, il est patour. Pourquoi? Puisque là, il n'y a pas de shogeg. Il n'était même pas conscient de l'action. Il ne voulait pas couper. Mais, l'artor est atalouche vechatar est amechoubar. Si un homme pensait qu'il était en train de couper un légume qui était déjà détaché du sol, il voulait encore une fois le couper. Il n'y a pas de transgression de Shabbat. Et par un faux mouvement, ou bien il s'est trompé et il a couper un légume qui était rattaché au sol. Donc là, c'est vrai qu'il ne voulait pas couper ce légume qui était rattaché au sol, mais malgré tout, il était en train de couper, il pensait couper quelque chose. Eh bien, nous avons une marloquette. Rav Amar Patour, Abaye Amar Chayav. Rav a dit il est Patour, d'après Abaye il est Chayav. Pourquoi? Rav Amar Patour, il ne pensait pas couper un légume qui est rattaché au sol, donc il ne pensait pas transgresser. Abaye Amar Chayav, pourquoi? Abaye nous dit tu es Chayav, pourquoi? Puisque tu penses couper. Donc c'est vrai que tu ne pensais pas couper ce fruit, tu as coupé cet autre légume, cet autre fruit, mais comme tu étais dans la kavana de couper, eh bien tu apporteras un korban pour cela. Amar Rava, Rava nous dit, j'ai une preuve, mais Naminala, d'où est-ce que je sais qu'il faut avoir une intention de couper, de faire le issou. D'Etania, nous avons une braïta. La braïta nous dit Chomer Shabbat Mishar Mitzvot. Il y a une chumra, il y a quelque chose de plus dur, de plus strict dans Shabbat que dans les autres mitzvot. Chomer Shar Mitzvot Mishabbat. Mais on trouve aussi une chumra dans les autres mitzvot que Shabbat. C'est-à-dire, Chomer Shabbat Mishar Mitzvot. Il y a une chumra Shabbat par rapport aux autres mitzvot. Shabbat asa shtaim be'elem echad chayav al kol achad v'achad. Si un homme a transgressé Shabbat, il a fait 2 melachot. Dans le même oubli, il apportera 2 korbanot pour chaque melacha. Ma shenken b'shar mitzvot, alors que pour les autres mitzvot, même lorsqu'il a fait dans le même oubli, il n'apportera pas 2 korbanot. On ne dira pas qu'il a transgressé 2 fois. La Gemara, bien sûr, va expliquer de quel cas il s'agit. Nous laissons à la Gemara le soin de nous expliquer cette braïta. On continue de Chomer Shar Mitzvot Mishabbat, Shebishar Mitzvot Shagag Blo Mitkaven Chayav, Mashenken Bishabbat. Et la Chumra dans les autres mitzvot plus que Shabbat,
c'est que dans les autres mitzvot, lorsqu'un homme a transgressé sans faire exprès, mais aussi belomit kaven, sans penser à ce qu'il fait, chayav, il est chayav, machin ken be Shabbat, mais pour Shabbat, il faut aussi une kavana, penser à ce que l'on fait. Pour l'instant, nous n'avons pas compris cette braïta, c'est ce que la Gemara va nous expliquer, et à la fin de l'explication de la braïta va apparaître la preuve de Rava, et nous verrons ce que Abaye a répondu, comment Abaye a réfuté la preuve de Rava. Donc, nous sommes en train de chercher la preuve suivante, quel va être le din de celui qui pense, il est en train de couper, donc il pensait couper quelque chose de détaché, là où il n'y a pas d'interdiction, mais en fin de compte, il a coupé un aliment rattaché au sol, a-t-il transgressé Shabbat ou pas? Rava nous dit que non, nous allons voir comment Rava l'a vu. Donc la Gemara reprend la braïta. Nous avons dit à Marmar, Chomer Shabbat Mishar Mitzvot, il y a une Chumra dans Shabbat plus que dans les autres mitzvot. Que quoi? Shah Shabbat asa shtaim belem echad chevel kol achad ve'achad mashen gen Mishar Mitzvot. Celui qui transgresse Shabbat, dans le même oubli, qu'il transgresse, il fait 2 averot, il doit apporter un korban pour chaque avera, ce qui n'est pas le cas dans les autres mitzvot. Echidame, de quel cas il s'agit, demande Agma. Il est madé avad ktsira vetrina. Si c'est le cas d'un homme qui a transgressé ces 2 melachot, il a fait ktsira, il a coupé du blé, et trina, il a aussi moulu. Ce sont 2 melachot. Dans le même oubli, il a oublié que ces melachot étaient interdites, et donc tu vas dire qu'il doit apporter 2 korbanot, il a transgressé 2 melachot, comme nous l'avons vu au début du Pérec. Donc ça voudrait dire, quand tu dis Machen ken beshar mitzvot, que pour les autres mitzvot, ce n'est pas ainsi. Dirvatega beshar mitzvot, demande l'agma dans les autres mitzvot, dans un cas correspondant, c'est-à-dire achal chelev vedam, si un homme a mangé un morceau de chelev, de graisse interdite, il a consommé du sang, tu vas dire que dans ce cas-là, il n'apporte qu'un seul korban, il n'a transgressé qu'une seule fois. L'agma a dit, dans Shabbat, c'est vrai que tu apportes 2 korbanot, mais concernant aussi les autres mitzvot, c'est aussi 2 korbanot, un korban pour le dam, un pour le chelev, donc je ne comprends pas la différence. Et là, donc qu'est-ce que tu vas dire? Sha'am mitzvah de l'omerev l'achada echidame. Dans quel cas pour les autres mitzvot tu n'apportes qu'un seul korban? L'achal chelev et chelev. Lorsque tu as mangé un morceau de chelev, et encore un morceau de chelev, étant donné que c'est la même avera, tu n'apportes qu'un seul korban. Mais si c'est ainsi, je ne vois pas la différence avec Shabbat, puisque dire vatega be Shabbat, de avat ketzira avec tzira. Lorsque qu'un homme a transgressé 2 fois la même melacha, il a coupé, ensuite il a coupé encore une fois, là aussi, aussi bien que dans les autres mitzvot, il n'apporte qu'un korban, pour Shabbat aussi, c'est un korban. Donc, on ne comprend pas quelle différence entre Shabbat et les autres mitzvot. Et la Gemara répond, Leolam, de avat ketzira vetrina. Donc, il s'agit effectivement pour Shabbat de celui qui a transgressé ces 2 melachot, il a coupé le blé, ensuite il l'a moulu. Umaï, Mashenken Shar Mitzvot. Alors que signifie que dans les autres mitzvot, il n'est pas chayav de 2 korbanot mais qu'un seul, à Avodazara, dans le cas de Avodazara. C'est-à-dire, si un homme a transgressé pour la Avodazara, il a fait plusieurs avodot, plusieurs services à la Avodazara. Si un homme sacrifie à Avodazara, il est chayav mita, il doit apporter un korban. Lorsqu'un homme va brûler la ktoret pour la Avodazara, ou bien il va verser du vin pour la Avodazara, il est aussi chayav, il doit apporter un korban. Quel va être le din de celui qui a fait 2 averot en même temps? Il a ziver, vekiter, venissa. Donc l'agma nous dit sur l'Avodazara que des rabami, comme a dit Rabami. Dama rabami. Zivar, si un homme a fait sacrifié un korban, il fait la shrita pour l'Avodazara, vekiter, il a brûlé des encens pour l'Avodazara, venisser, il a versé du vin pour l'Avodazara, be'alama achat, dans le même oubli, enochav la achat, il n'apportera qu'un seul korban. Donc voici la différence. Dans Shabbat, lorsqu'un homme transgresse, il fait 2 melachot, il apporte 2 korbanot. Pour Avodazara, lorsqu'il fait 2 avodot de service à l'Avodazara, il n'apporte qu'un seul korban. Donc, nous avons compris en quoi Shabbat est plus chamour que les autres mitzvot, c'est-à-dire Avodazara. Maintenant, nous devons comprendre dans le sens inverse. Avodazara, d'après cette explication, devrait être maintenant plus chamour que Shabbat. Demande la Gemara, Bemayukim, comment tu as expliqué l'Avodazara? Alors, Ima Sefa, voyons voir la suite. La suite de la Braïta nous a dit qu'il y a une chumra dans les autres mitzvot plus que Shabbat. C'est que dans les autres mitzvot, si il a transgressé sans faire exprès, sans intention, pour donc Avodazara il est chayav, pour Shabbat il est patour. Demande la Gemara. Donc Aï Shagag belo mitkaven d'Avodazara echidame. Donc ce shogeg belo mitkaven, ça veut dire qu'il a transgressé sans faire exprès, sans intention dans l'Avodazara, on va dire il est chayav, mais dans Shabbat il n'est pas chayav. Et Ridame, de quel cas il s'agit? Demande Agma. Comment est-ce possible de transgresser Avodazara si j'ai pas de kavana? Avodazara c'est quoi? C'est accepter un dieu étranger, une idole. Si je n'ai pas de kavana, je ne fais pas Avodazara.
C'est le cas de la Gemara. Il est maksavo betaknesetu. Un homme qui pense que c'est une synagogue. Peishtachavala. Et il se prosterne. Mais en fin de compte, il savait qu'il y avait une idole. C'était un bête Avodazara. A-t-il transgressé Avodazara? Pas du tout. Il est beau la Shamaim. Son cœur est pour le ciel. Dans ce cas-là, nous dit Rashi, même si un homme sait que c'est une Avodazara, il se prosterne, mais dans sa tête, il pense, je me prosterne pour Akadosh Baruch Hu et pas pour la Avodazara, il n'a pas fait Avodazara. Donc la Gemara nous dit, peut-être ce cas-là, Vela de Chazé Andarta, il a vu la statue du roi, nous dit Rashi, on faisait pour Chvod Amelech, et il s'est prosterné en l'honneur du roi, mais non pas en tant que divinité. Mais ça guide il s'est prosterné. Demande la Gemara de quel cas il est Kabbalah Alea Beloa Mezidou. S'il a accepté cette statue comme idole, comme Dieu, donc là Mezidou, c'est sûr qu'il est Chayav, puisqu'il est Mezid, il a fait exprès. Veid et le Kabbalah Alea Beloa, s'il n'a pas accepté cette idole en tant que Dieu, la Flomo, il n'a rien fait. Donc on ne comprend pas dans quel cas on peut trouver. N'oublions pas que la Braïta nous a dit qu'il y a une Khumra dans Shabbat plus que dans les autres mitzvot, et nous avons expliqué à Vodazara. Donc maintenant, la Khumra qu'il y a dans la suite, dans la Vodazara plus que Shabbat, il faut aussi comprendre. Et la Braïta nous a dit, il y a dans la Vodazara une Khumra, c'est que si tu as transgressé la Vodazara, Belo Mitkaven sans Kavana, tu es Chayav, alors que Shabbat, tu n'es pas Chayav. Comment est-ce possible une Vodazara sans Kavana? Et nous dit la Gemara, et la Me'ava Meira, si par exemple quelqu'un a fait Avodazara par amour d'un autre homme ou par crainte d'un autre homme, il s'est prosterné à l'Avodazara. Ça nous dit la Gemara, nous avons une marloquette. C'est vrai que d'après Abaye qui a dit que dans ce cas-là, un homme est chayav, c'est vrai qu'il a eu peur, mais en fin de compte, il a fait Avodazara. Mais d'après Ravad Amar Patour qui a dit qu'il est Patour, Maïka Lemima, comment va-t-il répondre à cette question, puisque d'après Rava, il est Patour, puisqu'il ne pense pas faire Avodazara, on le force, ou bien par amour pour quelqu'un, il fait Avodazara. Donc la Gemara termine, il dit, et là, Omer Moutar. Donc tu vas dire, pour quelqu'un qui dit Omer Moutar, il pense que l'Avodazara est permise. Par exemple, nous dit Rashi, un converti qui s'est converti parmi les Goïm, il ne connaît pas exactement l'Avodazara, il pense qu'il n'y a pas d'interdiction de faire Avodazara, on ne lui a pas appris au moment de sa conversion. Et donc, on va l'appeler Shogeg Belo Mitkaven, puisqu'il ne sait pas que c'est interdit. Ça nous dit la Gemara. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais Shabbat Yechayav, Machenken be Shabbat, pardon, tu vas dire que Shabbat chez Patour, donc Machenken be Shabbat des Patour les Gamré, ça nous dit la Gemara, c'est impossible. Shabbat, même si tu dis Omer Moutar, At kan lo baimine Rava mi Rav Nachman, toute la question que Rava avait à Rav Nachman, vous vous rappelez de cette question que nous avons vue d'Afaïn Amoudbet, lorsque un homme est Elem Zev et Zev Yado, il a oublié et Shabbat et les Melachot, c'était la question de Rava à Rav Nachman, et nous avons dit que c'était Omer Moutar, et la question de Rava, c'était est-ce qu'il apportait un korban ou deux korbanot, puisqu'il avait fait deux Melachot. Donc l'Agma nous dit, même Rava qui s'est posé la question, et là il est trouvé Chada, il est trouvé Tarté, c'était ou un ou deux. Rava, le Miftere le Gamrelo, mais pour la quitter entièrement parce qu'il pense que c'est permis Shabbat, ça c'est sûr que non. Donc on revient à notre question initiale. On ne comprend pas. La Gemara nous a dit, effectivement, il y a une Khumra dans Shabbat plus que dans les autres mitzvot. Et ça, on a expliqué Shabbat par rapport à Avodazara. Shabbat, chaque melacha est compté comme un korban. Avodazara, c'est pour chaque melacha, même lorsque c'est plusieurs melachot, donc Zevar, Vekiter, etc., il apporte un seul korban. Ensuite, la Gemara nous dit, nous avons maintenant une Khumra dans la Vodazara plus que dans Shabbat. De quel cas il s'agit? C'est que dans la Vodazara, a priori dans les autres mitzvot, lorsqu'il transgresse Belo Mitkaven, il est Chayav, alors que Shabbat il est Pato, parce que Shabbat nous avons vu que c'est Milechet Merchevet. Et ça, nous n'arrivons pas à trouver un cas où dans la Vodazara il est Chayav et dans Shabbat il est Pato. Donc la Gemara termine en disant, nous continuons d'affaire une guimel encore quelques lignes, et la lave, donc on est obligé de dire Recha Be'akoum. La Recha de la Mishnah, lorsqu'on dit Shabbat, et plus Chamura que les autres mitzvot, c'est effectivement par rapport à Avodazara. Mais la suite, Sefa, c'est Beshar mitzvot, les autres mitzvot. Sinon, on ne parle plus d'Avodazara. Et voici ce qu'on veut dire. Shagag belo mitkaven Beshar mitzvot echidame, de quel cas il s'agit? Des savours des shumanu ve'achlo. Par exemple, un homme qui a devant lui un morceau de graisse. Il pensait que c'était de la graisse permise du shuman, et il s'avère que c'est de la graisse interdite. Quel va être le din? Il devra apporter un korban. Machenken be Shabbat. Alors que Shabbat, dans ce cas-là, il est patour. Pourquoi il est patour? Puisque c'est vrai qu'il, dans le cas par exemple du Shuman, il pense manger un morceau de graisse, mais il pense que c'est de la graisse permise. Lorsqu'en fin de compte il s'avère que c'est de la graisse interdite, on dit puisque ce sont les autres mitzvot, tu es chayav. Mais Shabbat, lorsque tu penses faire quelque chose, et qu'en fin de compte tu fais
autre chose qui est interdit, là on va te dire, tu es patour. C'est exactement ce que nous dit Rava. Il dit Rava Machenken, Bishavad des patour, que quoi? Tu étais en train, tu pensais couper quelque chose de permis qui était déjà détaché du sol. Patour. Donc tu vas nous dire Rava que si un homme est en train de couper, mais ce qu'il pense couper est permis, et en fin de compte, ça veut dire qu'il a coupé quelque chose d'interdit, il est patour. Donc c'est la preuve que Rava a rapporté contre Abaye. Mais Abaye se défend et répond, et dit non, il faudra expliquer ainsi la différence entre les autres mitzvot et Shabbat. C'est que Shagag Belo Mitkaven Echidame, il ne s'agit pas de celui qui pensait couper comme nous l'avons vu, mais d'un autre cas. Donc il ne s'agit pas non plus de celui qui pensait manger du Shuman et qui a mangé du Chelev. Mais nous dit Rashi, dit la Gemara, pardon, Shagam Kaven Echidame de Savour Roku Blao. C'est-à-dire, un roc, crachat, une salive, peut avoir la même consistance que du Chelev, que de la graisse fondue. Donc il s'agit d'un homme qui pensait qu'il était en train d'avaler sa salive, d'avaler son roc. Mais à ce moment-là, il a en vérité mangé de la graisse fondue. Donc il ne pensait pas manger de la graisse. Là, on va dire, tu es chaya, puisqu'en fin de compte, tu as mangé de la graisse. Et ceci ressemble plutôt à celui qui ne pensait pas couper, mais qui pensait ramasser son couteau, mais qui en fin de compte a coupé un légume, ou dans ce cas-là, même Abaye est d'accord qu'il est patour. Donc c'est ainsi que Abaye répond. Lorsqu'on dit Shagag Blo Mitkaven Echidame de Savour Roku, c'est un homme qui pensait que c'était un roc, c'était son crachat. Mais en fin de compte, au Blao, lorsqu'il l'a avalé, il s'avère que c'était un chelev. Et le roc, nous dit Rashi, n'est pas considéré comme un aliment qui peut se manger. Donc il n'y a pas eu ici de kavana de achila, même qu'en fin de compte il a mangé du chelev. Eh bien, le chidouche est de dire qu'il est chayav puisqu'il a mangé du chelev. Mais son intention n'était pas achila permise et il a mangé une achila interdite. Son intention n'était même pas achila et en fin de compte il a eu une achila interdite. Et donc là on comprend Machenken Beshabbat des patour, dans quel cas il pensait donc ramasser son couteau et en fin de compte il a coupé par le même geste. Là il est patour puisque il n'avait pas l'intention de couper mais simplement de ramasser et en fin de compte il a coupé. Donc Abaye maintient celui qui pensait couper quelque chose de détaché mais qui en fin de compte a coupé quelque chose d'attaché au sol, et donc qui transgresse Shabbat, là effectivement il est chayav puisqu'il a une kavana de couper. Dans le cas où il n'a pas la kavana de couper, là il est patour. Donc nous avons vu cette autre machloket entre Rava et Abaye. Nous voyons que dans les melachot de Shabbat, il faut une melechet marchevet, en tout cas il faut penser à ce que l'on fait. Là la machloket est lorsqu'on n'a pas véritablement pensé, mais on pensait faire une action de couper. Et lorsqu'on ne pense même pas couper et qu'en fin de compte on coupe, là tout le monde est d'accord que c'est patour. Nous allons nous arrêter ici. Bezrat Hashem, demain, nous arrivons donc à cette Mishnah importante des 39 Melachot que par la suite la Gemara développera.